Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 33 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode, en toute transparence et même je dirais en toute vulnérabilité. Puisque vous l'avez vu dans le titre, je vais vous partager les raisons qui m'ont poussée à arrêter le cabinet. Ces raisons, j'ai déjà pu vous en parler un petit peu si vous êtes abonné à la newsletter Les coulisses de mon activité libérale et sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn où j'ai fait un post que j'ai relayé bien sûr sur Instagram, mais ce post sur LinkedIn a eu une portée absolument incroyable. Ça a eu une portée de 40 000 personnes, ça a touché 40 000 personnes, plus de 500 réactions, c'est-à-dire likes et cetera et plus d'une centaine de commentaires de gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, avec beaucoup de bienveillance et je dois vous dire que j'ai eu un peu peur de partager ce message-là, parce que c'est quelque chose que l'on ne voit pas, que l'on ne dit pas, qui est presque tabou finalement et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. En tout cas de vous en parler selon, mon expérience, mon cheminement et j'espère que ça pourra vous aider, vous déculpabiliser et c'est parti, on commence tout de suite. Donc je vous resitue un peu le contexte. En septembre 2022, j'ai pris 3 grandes décisions dans ma vie, 2 perso, 1 pro, qui sont toutes liées, hein, elles sont toutes liées entre elles. Donc la pro, vous l'avez compris, c'est celle de fermer mon cabinet à la fin de l'année 2022 du coup. Officiellement, mon dernier jour est donc le 16 décembre 2022. J'ai choisi de fermer le cabinet alors qu'en fait mon activité libérale, représente la plus grosse partie de mon chiffre d'affaires, tourne bien, hein, j'ai des patients réguliers, ça fait 3 ans maintenant que je suis, à mon compte, donc je commence à me faire un nom. Il y a le bouche à oreille qui commence aussi depuis un petit moment. Mais je prends le risque de tout arrêter dans le but de vivre de mes programmes en ligne. Alors qu'on se le dise en toute transparence, même si les derniers mois, j'ai fait des très bons chiffres avec mes programmes en ligne, c'est quand même vachement fluctuant, beaucoup plus que les revenus qui proviennent du cabinet. Et pourtant, j'ai quand même décidé de tout stopper. Pour, 3 grandes raisons en tout cas que je vais vous partager, 3-4 grandes raisons, allez, que je vais vous partager aujourd'hui et la plus importante, et celle que je vais vous présenter là maintenant tout de suite, c'est qu'en fait, j'ai plus envie. Je n'ai plus envie de faire des consultations. C'est la raison numéro 1 de la fermeture définitive de mon cabinet et je vous avoue que c'est celle qui n'est pas vraiment, avouable sur le papier ou du moins c'est celle qui m'a fait ressentir le plus de culpabilité. Bah ouais, j'ai plus envie. Depuis le mois de mars 2022, j'ai ressenti une baisse de motivation en fait quand je devais aller au cabinet et ça devenait, carrément, oppressant, hein. C'était vraiment une certaine pression finalement parce qu'il y avait aussi ce côté, pression d'efficacité. C'est pas vraiment le bon terme, mais je pense que vous allez comprendre de quoi je veux parler. Hem, Mes patients, ils viennent me voir parce qu'ils sont en souffrance, hein, je vous le rappelle, je suis psychologue, donc forcément, ils attendent de moi que je les aide à aller mieux. Mais bien souvent, ça prend beaucoup plus de temps, que ce qu'ils auraient aimé que ça prenne, hein. Forcément, on aimerait tous que ça aille super vite et qu'on ait une baguette magique et qu'en 2 temps 3 mouvements, les problèmes soient réglés. Bref, le poids de ces attentes était devenu en fait insupportable pour moi. Honnêtement, j'ai mis ça sur le dos de ma personnalité introvertie et hypersensible, mais si je regarde la réalité en face, encore une fois, c'est difficilement avouable, mais je vais vous le dire, j'en avais marre. De porter cette responsabilité écrasante et surtout, je commençais à ressentir un besoin de légèreté et de positif dans ma vie. On va pas se mentir, quand tu es psy, tu reçois des gens qui vont pas bien, hein, toute la journée. Donc voilà, faut être accroché et cetera et si en plus toi-même tu es pas bien dans ta vie, bonjour, voilà le poids, hein, à porter. Bref, ça commençait à devenir beaucoup trop pesant et moi j'avais juste envie d'un job sans prise de tête, hein, on va se le dire, joyeux, léger, bref, ça correspondait plus du tout, à ma réalité, hein, à ce moment-là. Donc on arrive en été, hein, 2022, notamment, juillet qui a été assez, juillet-août, un peu décisif à ce moment-là.
Je m'avoue à moi-même que, en fait, si je pouvais, si j'avais une baguette magique, là, j'aimerais carrément tout envoyer valser, tout quitter. Et en réalité, c'est ce que j'ai fait quelques semaines plus tard. C'est là, du coup, que je prends 3 grandes décisions, les 3 décisions les plus importantes de ma vie et je me sens soulagée. En tout cas, je parle pour le côté pro, hein, le côté perso, c'est perso, même si je vous en ai parlé un peu dans les coulisses. Donc bref. Et puis là, en fait, je me suis dit: «Pourquoi, en fait, on devrait suivre le modèle classique des consultations au cabinet quand on est thérapeute?» Parce qu'en vrai, il existe mille et une façons d'exercer ce métier, pardon. C'est juste qu'on n'a pas encore trouvé comment. Avant, faire des consultations à distance, en visio, c'était carrément inimaginable. Maintenant, c'est presque devenu la norme. Alors pourquoi on ne pourrait pas se réinventer encore une fois dans ce job-là? Je dis souvent à mes patients: «C'est pas parce que vous pouvez faire quelque chose que vous devez le faire». Et ça, du coup, je me le suis appliqué à moi-même. C'est pas parce que je suis psychologue et du coup que je suis en mesure d'aider les autres que je dois côtoyer, la souffrance d'autrui tous les jours de ma vie. Je sais que ça sera sans doute dur à entendre pour certains et en même temps ce sera libérateur pour d'autres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur mon post du coup sur LinkedIn, j'ai eu beaucoup de messages de, bravo, de courage, de remerciements aussi, d'oser délier la parole, autour de ce sujet-là et des personnes qui sont venues me contacter en message privé pour me dire qu'elles ressentaient la même chose mais que, elles n'osaient jamais osé en parler parce que, on n'en parle pas en fait, tout simplement. On a le droit d'avoir envie d'autre chose, c'est OK. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit, que peut-être, il faudrait, davantage creuser du côté d'une supervision, et cetera, que c'est dommage quand même parce qu'il y a tellement de gens en souffrance et pas assez de professionnels de santé. Et oui, oui, je l'entends, mais c'est pas à moi de prendre ce rôle-là, sinon je me positionne dans le rôle du sauveur et j'ai pas du tout envie de ça, absolument pas. Et même supervision, intervision, thérapie, analyse, bref, ce que vous voulez, ça suffit pas non plus, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, on a le droit de plus avoir envie, en fait. Pourquoi on devrait se forcer à faire un travail sur soi, pour retrouver peut-être l'envie de quelque chose qu'on a perdu? Ou en tout cas se donner l'illusion qu'en fait, bon, c'est bien quand même, je vais rester dans ce job-là, dans ce modèle-là. Non! C'est pour ça, en fait, que je témoigne et c'est pour toi précisément qui m'écoutes aujourd'hui. Si tu m'écoutes justement dans l'ombre, en te sentant soulagé de ne pas être là ou le seul à ne plus vouloir être psychologue ou plus vouloir être thérapeute comme on te l'a appris ou selon le modèle de la société, tu as le droit. Toi qui rêves peut-être, d'enseigner, de transmettre et aussi d'avoir du temps libre pour profiter de ta vie aujourd'hui et non pas quand tu seras à la retraite, tu as le droit en fait, peu importe ce que les autres pensent. Et si tu plus envie, tu as le droit de dire stop. De passer le relais à tes collègues. Parce qu'ils font leur job à merveille et ils adorent ça. Et c'est vraiment le message que j'avais envie de vous partager à vous tous aujourd'hui, c'est que vous avez le droit de rêver à autre chose et de rêver même à quelque chose qui n'existe pas encore. Quoi de mieux qu'une page blanche pour se réinventer, pour réécrire l'histoire ou carrément pour créer une activité qui vous corresponde à 100. La deuxième raison, c'est que j'avais envie de plus de liberté. Les 4 points que je vais vous partager dans ce podcast, ils sont très liés, hein, mais je vais vous détailler un petit peu ce que j'entends par là. Mon besoin de liberté, il était de plus en plus grandissant. Pour être honnête, je me reconnais presque pas là-dedans parce que j'ai toujours été une enfant modèle, conformiste, la bonne élève, à faire ce qu'on attend de moi, toujours. Que ce soit à l'école, que ce soit en tant que salariée, bref. Et finalement, j'allais dire plus je grandis, mais en réalité c'est plus je vieillis, hein, on va pas se mentir. Plus je vieillis et moins je supporte les contraintes. Moins je supporte les règles qui ne me conviennent pas, qui n'ont pas de sens. Et en fait, ce besoin de liberté, il grandissait en moi de plus en plus à tel point que par moments, je me jugeais moi-même. Je me disais: «Oh franchement, tout le monde, fait avec les contraintes, et toi, parce qu'il y a un petit truc qui te convient pas, tu as envie d'envoyer tout balader».
Mais mon Dieu, quel enfant pourri gâté quoi, quelle capricieuse! Et j'avais vraiment ce jugement envers moi-même. Sauf qu'aujourd'hui, bah, je sais davantage ce que je veux et ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus. Alors oui, pour certains, ce sera peut-être un caprice et pour d'autres, bah, ce sera de l'ambition. Bah, vous vous doutez bien, hein, que je vais choisir la deuxième option. Je m'autorise enfin à sortir des cases et pour ça, bah, je suis prête à faire face aux critiques si ça me permet de vivre une vie épanouie. Parce que les critiques, on va pas se mentir, je vais m'en prendre. Honnêtement, je suis assez épargnée pour l'instant. Mais j'ai envie de porter ce message de plus en plus. Ce qui fait que l'année 2023, elle va prendre un tournant, hein, clairement. Je vais davantage investir dans de la publicité. Bref, je vais être visible. Je vais me donner les moyens d'être visible pour partager ce message qui, potentiellement, va déranger, va m'amener des commentaires pas très très sympas, mais c'est OK. Je suis prête les gars, je vous attends. Si vous me connaissez un peu, je le partage pas beaucoup sur le compte Happy Green Free, mais plus sur le compte, de, heu, de l'académie. Ainsi autrement, je suis une fan inconditionnelle et pleine d'admiration pour Fabien Olicard. Fabien Olicard, c'est un mentaliste, c'est un artiste, c'est un auteur, c'est un youtubeur, bref, un créateur de contenu. Je l'adore. Au cas où vous l'aurez pas encore compris. En octobre, je suis allée le voir en spectacle, du coup, et il a dit quelque chose à la fin de son spectacle. Alors c'est pas du tout la retranscription, mais en tout cas, c'est ce qui m'est resté dans la tête et c'est comme ça que je m'en souviens, même si ce sont pas, ses paroles exactes. Ne laissez personne vous mettre dans des cases. Et ces mots-là, en fait, ils ont résonné tellement fort en moi que c'est un message que je veux vous transmettre aussi. Rentrer dans un moule, c'est dire adieu à sa liberté. C'est se créer sa propre prison dorée. Parce que je suis persuadée que l'être humain, il est tellement complexe qu'il est aussi paradoxal. On peut à la fois avoir besoin d'une liberté extrême et en même temps avoir besoin de sa routine enfermante. On est blanc et noir, on est bien et mal. C'est pas parce que on est altruiste qu'on n'est pas égoïste. Au contraire, je pense qu'on est on est à la fois pardon, l'un et l'autre. Bref, ma prison dorée à moi, c'était devenu le cabinet. Et être entrepreneur, c'est être son propre patron, mais clairement le modèle des consultations, pour moi, c'est une illusion de liberté. Parce que oui, hein, on peut choisir comment on veut travailler, nos horaires de travail, tout ça, mais on va pas se mentir, on est esclave de nos rendez-vous, de nos patients. Et j'emploie volontairement ce terme esclave parce que c'était devenu ma réalité. J'en étais arrivée au point où, clairement ça me faisait chier d'avoir des rendez-vous, hein, on va pas se passer par 4 chemins. J'en avais marre de voir des gens, en plus des gens qui allaient mal. Bref, j'avais besoin de souffler. Et peut-être que ça aurait pu être simplement un besoin de vacances, mais là, on était bien au-delà de ça. Ça venait toucher quelque chose de bien plus profond. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, mon côté introverti et vous le savez aussi si vous êtes comme ça, mais voir du monde, c'est épuisant et alors en plus, quand on est dans la relation d'aide, mais mon Dieu, c'est énergivore au possible. Alors oui, en fait, mon cabinet, à seulement 2 jours par semaine, ça me bouffait toute mon énergie. Mais les gens, ils ont du mal à comprendre ça, hein. Alors finalement, on passe pour une asociale ou pour une feignante aussi, hein. Pas envie de bosser, voilà quoi. Bref, et la liberté pour moi, c'est vraiment de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Et là encore, il y a la petite enfant capricieuse qui revient, hein, dans mon esprit. Mais pourquoi ce serait pas possible en fait? Nos pensées créent notre réalité. Alors j'ai décidé d'y croire. Je sais pas si vous connaissez l'expression «saute et le fil apparaîtra». Cette expression, je l'ai entendue pour la première fois dans la série Monk, ouais, une vieille série que j'ai regardée, cette année, que j'ai regardée pour la première fois cette année d'ailleurs. En fait, c'est littéralement ce que j'ai fait avec cette décision de fermer le cabinet. Clairement, j'étais prête à reprendre un job alimentaire, le temps de pouvoir vivre de mon activité en ligne. Mais il y a une seule condition, je voulais un job où je n'aurais ni besoin d'utiliser mon cerveau, ni de voir des gens. Typiquement, un job en usine, un job de nuit, un job de plonge dans un resto, ça aurait été le rêve pour moi, à ce moment-là. Et vous savez quoi? Bah, le plus beau dans l'histoire, c'est que je n'ai même pas eu besoin de passer par la case job alimentaire, parce que quelques semaines après, bah, on me proposait 2 missions
long terme, qui correspondait exactement à ce que je recherchais, sans le savoir. Je voulais rester dans le domaine de la psychologie, sans être psychologue. Je voulais rester à mon compte, sans avoir l'angoisse, des fins de mois et du coup, c'est arrivé. Je sais pas si vous croyez à la loi de l'attraction, mais clairement, c'était le bon moment, la bonne proposition, enfin, c'était l'opportunité parfaite et à ce moment-là, ma liberté, je l'ai enfin retrouvée. Pour tout vous dire, à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est au mois de novembre, on est mi-novembre précisément, il me reste un mois avant la fermeture du cabinet. Je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir enfin mettre un point final à ça. Parce que là, j'ai des projets plein la tête, je déborde de créativité, je n'ai qu'une envie, c'est de me lancer à 100 dans ce que j'aime, dans ce côté créatif, dans ces programmes en ligne, de vous accompagner de différentes manières et ça va me demander d'avoir une certaine routine, en tout cas de réorganiser tout ça. Parce que oui, dans l'un de mes projets perso, je vais quand même déménager, je vais partir de Bordeaux pour, me rapprocher du bassin et ça aussi, j'aurais énormément de choses à vous raconter là-dessus. Si jamais vous êtes entrepreneur et que vous cherchez, à déménager, mon Dieu la galère. En tout cas, ça c'est ce que je pensais. C'est à partir du moment où j'ai arrêté de me raconter que ça serait compliqué, que c'est devenu simple. Parce qu'entre-temps, j'aurais déjà pu avoir 3 apparts que j'ai refusés. Mais ça, si ça vous intéresse, ça fera l'objet d'un autre podcast parce que j'ai des choses intéressantes à vous dire et des beaux parallèles avec le mindset notamment à faire. Bref, on continue, hem, sur les raisons qui m'ont poussée à arrêter le cabinet du coup. Eh bien, j'avais besoin de préserver mon énergie parce que, vous l'avez compris, même si j'étais qu'à 2 jours par semaine au cabinet, ça me prenait littéralement toute mon énergie. Au point en fait où j'étais arrivée à me rendre malade. C'est-à-dire que le week-end, j'étais déjà pas bien parce que je pensais au mardi où j'allais reprendre le cabinet, j'avais des migraines pas possibles et je sais très bien que quand j'ai des migraines, c'est mon corps là qui m'envoie un message qui me dit: «Hé, il y a un moment donné, il va falloir ouvrir les yeux pour voir les choses en face et faire quelque chose» et ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et puis, vous le savez, quand on est introverti, le contact avec les gens, ça te prend toute ton énergie. Donc ma jauge d'énergie, elle baissait à vue d'œil et le problème, c'est que j'arrivais plus à recharger les batteries. C'était compliqué du coup, hein. J'ai donc décidé d'arrêter ce qui me prenait trop d'énergie et ce qui ne m'apportait plus de joie et typiquement, c'était le cabinet, à ce moment-là et ça l'est toujours, hein, d'ailleurs. Et donc cette décision, elle m'a permis simplement, de me sentir tellement alignée et tellement soulagée avec moi-même, même si je savais pas ce que j'allais avoir derrière. Mais on dit souvent que pour, laisser les opportunités venir, faut faire de la place. Et oui, nous, en tant qu'être humain, on aimerait bien être, rassurés, avoir notre petit, confort, savoir exactement, ce pourquoi on dit non et ce qui va arriver derrière. Mais malheureusement, on n'a pas de boule de cristal, on sait pas. Et c'est en s'autorisant à prendre des risques qu'on laisse l'opportunité aussi entrer dans notre vie. En tout cas, c'est bien facile maintenant de vous dire ça, puisque c'est ce qui s'est passé pour moi, on est bien d'accord. Mais, des nuits blanches, hein, des insomnies et puis des migraines aussi à cause, de la peur, du manque d'argent, sécurité, tout ça, je vais pas vous mentir, je suis passée par là pendant un petit moment aussi, hein, avant de trouver, quelque chose. C'est OK, c'est normal. Et j'avais envie de vous parler, de la perte de temps aussi, parce que je déteste perdre mon temps et j'imagine comme tout le monde ici. Et en fait, cette raison-là, c'est la raison que je mettais énormément en avant dans l'arrêt du cabinet et aujourd'hui je la mets en dernière position dans cet épisode, tout simplement parce que c'était juste une façade. Vous savez, les lapins, les annulations dernière minute. Eh ouais, quand on se retrouve au cabinet à venir pour rien, quand on se retrouve, au cabinet, finalement à décider de bosser un jour férié et que sur, tes rendez-vous, tu en as plus de 50 qui viennent pas et la plupart ils te préviennent même pas, ouais, ça fait chier. Clairement, il y a un moment donné, tu as beau être patient, ramener des bouquins, des trucs à faire, il y a un moment donné, tu as envie d'être chez toi aussi, en fait. Donc ça, cette partie-là, ces inconvénients du libéral, je le mettais beaucoup en avant, pour justifier le fait que, j'en avais marre et que j'avais envie de fermer le cabinet. Pourquoi? Parce que, c'est la partie qui est totalement compréhensible, n'est-ce pas?
Mais en réalité, si j'avais envie de fermer le cabinet, c'est pas parce que j'avais des lapins et des annulations, pas du tout. J'étais arrivée au point où j'espérais même que mes patients ne viennent pas parce que j'avais pas envie, pour vous dire. Et puis vous le savez, le mindset, fait énormément. Forcément, à partir du moment où ma motivation a baissé, eh bah, clairement les annulations, ils ont augmenté et c'est normal, tout est lié, je le sais. Donc je perdais beaucoup trop de temps d'un côté avec, bah, du coup le cabinet, annulation, lapin, tout ça et puis d'un autre côté, bah, j'en avais pas assez du temps, hein, pour développer les projets qui m'animaient vraiment. Le choix, il était très clair et vous savez parfois, le choix le plus évident, c'est pas le plus simple à prendre. Enfin, c'est pas la décision la plus simple à prendre. Pourtant, fermer le cabinet, bah, ça a été enfin c'est la meilleure décision que j'ai prise, mais elle a pas été facile. Parce que, bah, bien sûr, il y a l'aspect financier à prendre en compte et la peur, elle est là, hein. Mais l'idée, c'est de pas laisser la peur vous empêcher de passer à l'action, mais d'en faire votre moteur. Forcément, vous avez peur parce que c'est important pour vous. Et puis je pourrais aussi, vous en parler dans un autre épisode, comment on annonce à ses patients qu'on arrête le cabinet. Comment on fait face aux patients qui sont clairement tristes, déçus, qui vous le font savoir et qui presque insistent en disant: «Oui, mais on pourra peut-être encore faire un peu de visio et oh mais si vous déménagez, c'est pas grave, je viendrai vous voir ailleurs». Vous vous doutez bien que je ne leur ai pas dit que non parce que j'ai pas envie ou que j'en ai marre, hein. Ça, c'est encore un étape, voilà, je suis pas prête. J'ai encore envie, d'être la psy qu'on aime bien et bon, bah, elle s'en va parce que du coup elle déménage et qu'elle a d'autres projets. J'ai pas envie d'être la psy, qui arrête son cabinet parce qu'elle en a ras-le-bol de ses patients. Petite précision quand même, j'en ai pas ras-le-bol de mes patients, j'en ai juste marre de faire des consultations. Donc j'avais clairement pas envie de faire porter, un poids, une culpabilité ou que sais-je sur le dos de mes patients alors qu'ils y sont absolument pour rien. Donc voilà, ça aussi il faut être préparé, il faut réussir à dire non et j'ai eu du mal, hein, mais je vous en parlerai peut-être, dans un autre épisode, qui sait. En tout cas, voilà un peu, mon cheminement et aujourd'hui, bah, il me reste encore un mois au cabinet. J'ai hâte que ça se termine pour trouver mes marques. J'ai hâte de pouvoir, bah, déménager aussi pour vraiment repartir un peu de zéro et trouver vraiment, bah, une nouvelle routine. C'est une nouvelle vie, mine de rien, hein, qui démarre. Et même s'il y a beaucoup, de zones d'inconnu, ça fait peur, c'est excitant à la fois et certainement que je vous en parlerai encore, pour la suite. J'aimerais beaucoup vous faire aussi un débriefing de mes 3 ans en libéral avec, bah, le bon, le moins bon, les challenges, hem, les échecs, mais aussi, chiffre d'affaires et cetera. Ça pourrait être super intéressant. En tout cas, j'espère que mon témoignage, il aura pu, bah, vous déculpabiliser et peut-être même, bah, vous autoriser à envisager votre métier autrement et j'ai qu'une seule chose, à vous dire: osons être les thérapeutes de demain.